Hey, bonjour les échequistes. Alors, en attendant les prochaines vidéos qui ne tarderont pas à arriver, avec plus de régularité et surtout plus de débit, vacances scolaires oblige, je vous propose ce soir, puisqu'au moment où j'enregistre dans le sud, c'est le soir, n'est-ce pas? Je vous propose donc ce soir de nous attarder sur une petite position ultra sympa, extraite d'une partie d'un des plus fameux joueurs de la deuxième moitié du XXe siècle, j'ai nommé David Bronstein. Privet! Alors David Bronstein, né à Kiev en 1924, donc l'année où Staline prit le pouvoir, il faut le savoir, est mort à Minsk en 2006, nous l'avons dit, est l'un des joueurs les plus fameux de la deuxième moitié du XXe siècle. Il fut entre autres multiple champion de Moscou, double champion du RSS, pas mal, et surtout il s'illustra en faisant jeu égal en 1951 contre le père de l'école soviétique des échecs, le grand Botvinnik lui-même. Pour l'histoire, ce match de championnat du monde de 1951 fut très disputé puisque le score se solda par une égalité, 12 partout, mais à l'époque, c'était comme tout le monde veut prendre sa place, en cas d'égalité, le champion reste champion. Pardon. Et nous en arrivons donc à la position du jour, ou plutôt devrais-je dire du soir. David Bronstein en 1961, c'est-à-dire 10 ans après son échec contre Mikhail Botvinnik, est opposé lors du championnat du RSS de 1961 à mon joueur préféré, maintenant vous commencez à connaître, j'ai nommé Efim Geller. Et pour que vous le sachiez, en 1961, ce ne sont ni Bronstein ni Geller qui ont gagné le championnat du RSS, non, il s'agit d'un futur champion du monde qui allait d'ailleurs lui-même ravir le sceptre mondial à Botvinnik, j'ai nommé Tigran Petrosyan, donc l'arménien Petrosyan, qui s'illustrera contre Botvinnik 2 ans après la partie que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire en 1963. Trêve de bavardage, venons-en au plat de résistance. Dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Ils ont donc le trait. Et David Bronstein, qui conduit les pièces blanches, trouve un astucieux échec et mat en 3 coups. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver la séquence forcée, ce qui fait que ce n'est pas très difficile à chercher. Bonne chance et à tout de suite! Alors, avez-vous trouvé le magnifique, le mirifique, le flamboyant, l'extraordinaire, le confiscatoire Dame G6? Bah bravo. Ce fabuleux sacrifice de la Dame Blanche force, si j'ose dire, la confiscation du monarque noir, puisqu'on menace Dame prend G7, échec et mat. Évidemment, on ne peut pas prendre ce pion puisqu'il est cloué que derrière, il y a le roi noir. Donc, il faudrait prendre la Dame, nous sommes d'accord. Mais il suit maintenant tour prend G7, échec. Là encore, la réponse est plus ou moins forcée. Il y a échec, roi F8 ou roi H8. Et dans les deux cas, mettons roi F8, il suit cavalier prend G6, échec et mat. Boum! C'est pourquoi, au 20e coup, Geller jeta l'éponge devant ce coup de massue Dame G6. Pas mal, non? Écoutez, j'espère que cette petite vidéo express qui est maintenant et malheureusement déjà terminée vous aura plu. J'espère surtout que vous aurez pu prendre du plaisir, vous divertir à calculer et surtout trouver la solution, ce qui est quand même le plus important. Rappelez-vous que pour le bien-être de cette chaîne, je ne vous demande pas grand-chose, un petit abonnement et un pouce bleu vers le haut, surtout si vous avez kiffé la vidéo. Pour vous, ça ne représente quasiment rien et pour moi, croyez-moi, c'est énorme, raison pour laquelle je me permets de vous demander cette petite faveur. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt, vous pouvez compter là-dessus pour les prochaines vidéos. Ciao tout le monde!